Bien le bonjour à tous. Bienvenue ce matin à votre programme 10-12 Le Zénith. Nous sommes vendredi et c'est la dernière sortie de la semaine. Donc, si vous nous regardez pour la première fois 10-12 Le Zénith, c'est 2 heures intenses d'informations juste pour votre plaisir. Les rubriques, nous allons commencer par l'histoire du jour. Après l'histoire du jour, la colère de Charles Hamel. Ensuite, la revue des réseaux sociaux et interpellations. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de cette émission pour ne rien rater. Ils sont déjà confortablement installés sur ce plateau. Dominique, Audrey, Bombok, Bengan, Pamela Fomen, sans oublier Charles Hamel. Nous commençons directement avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour qui nous sera contée ce matin par Dominique, Audrey, Oyengelek. Bonjour. Bonjour Claudia et Sia, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, je suis une jeune fille de 22 ans, élevée par ma mère toute seule qui a bravé le soleil, la pluie pour mon avenir. Mon géniteur ayant abandonné avec sa grossesse pour l'aventure. Quand j'avais 17 ans, j'avais été violée par le fils aîné du mari de ma mère. Lui, jeune menuisier de 23 ans à l'époque. Ceci parce que ma mère m'envoyait de temps en temps lui donner à manger là où il louait, soit 500 mètres, à 500 mètres de notre maison. Il m'avait demandé de ne jamais oser le dire à quelqu'un, sinon il me ferait du mal. Rentrée à la maison, je m'étais pliée sur moi et ne voulais plus parler à quelqu'un de la maison. Je ne saignais pas encore à cette époque et ce jour-là, le jour où il m'a violée, j'ai saigné. Ma mère m'a donné des protections en me disant que j'étais désormais une femme. Sauf que elle croyait que c'était arrivé naturellement et ça m'a un peu remonté car j'avais peur qu'elle me pose des questions embarrassantes. De temps en temps, ce fils, il venait à la maison mais se comportait très bien comme un aîné à moi. Il me conseillait, m'encourageait à venir avec mes difficultés en mathématiques puisqu'il avait un baccalauréat C et là, je faisais seconde C. C'est ainsi que 2 mois après, il a continué à abuser de moi et ceci jusqu'à ce qu'il change de ville où malheureusement il décède. Donc, ce viol a duré 5 années. À sa mort, j'avais un retard d'1 mois et lorsque je me préparais à le lui dire, il est décédé. Et embarrassée, j'ai dû aller avec un monsieur qui me faisait la cour sur Facebook depuis et basé dans la même ville mais dans un quartier très loin du nôtre. J'étais allée à son rendez-vous, tout s'est bien passé et je suis rentrée. 2 jours après, nous sommes allés faire des tests de VIH et autres. Ils se sont tous avérés négatifs et on a commencé à avoir des rapports non protégés et j'ai profité pour lui coller la grossesse. Surtout qu'il n'avait que 2 enfants et était divorcé de sa femme. À noter qu'à cette époque, j'avais 22 ans et le monsieur en avait 40. Quand ma mère découvre que je suis enceinte à 3 mois, elle exige de rencontrer l'auteur et je lui ramène le monsieur. Il arrive, ma mère et mon père adoptif et mes cadets étaient tous là. Personne ne le connaît. On commence des débats jusqu'à un moment donné où il demande à ma mère, est-ce que c'est toi, je vais changer le nom de la mère, est-ce que c'est toi, Pascaline, du quartier et qui est à Yaoundé, qui était au lycée des Kounou? Elle répond oui et lui demande pourquoi. Il répond, j'ai fait ce lycée également et j'habitais toujours à Kounou. Puis ils se sont laissés tomber. Mon père adoptif s'étant retiré pour un appel téléphonique. Une semaine après, il m'invite dans un restaurant et me dit, je suis dépassée. Ta mère fut ma copine au lycée et on s'est séparés quand j'allais en aventure. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Vu que ça fait juste 1 an que je suis revenue au Cameroun, après mon divorce et installée à Douala, j'ai ouvert mon entreprise. Je ne sais pas comment être le mari de la fille de mon ex d'enfance. Et la grossesse, je ne sais vraiment plus. Et là, j'ai commencé à pleurer. Rentrée à la maison 2 semaines, j'appelle ma mère et je lui pose la question de savoir comment est-ce qu'elle connaît. Elle me fait savoir que le monsieur que je lui ai présenté est mon père. Aujourd'hui, je porte la grossesse du défunt fils de mon père adoptif que moi seule connais. J'ai entretenu des rapports sexuels avec mon père qui croit m'avoir enceinté. Je ne sais pas quoi faire. Comment rétablir l'ordre? Je suis traumatisée. Merci beaucoup Dominique pour l'histoire de ce matin, une histoire Charles vraiment Hamel. compliquée ce matin. Il y a tellement de choses à dire. Oui. Il y a tellement de choses à dire ce matin en ce qui concerne En l'histoire. 2 mots, Oui. Claudia. C'est une fille qui a été violée par son frère par alliance Oui. et elle a attribué la grossesse
Son père. à son À son père, père. ne sachant pas qui est son père en réalité. Une fille qui a pris plaisir, qui est tombée amoureuse de son violeur, qui a entretenu une succession de rapports avec son violeur Durant 5 années. durant 5 5 ans. années, Oui. qui ne s'est pas plaint, Oui. qui n'a jamais crié, qui aujourd'hui décide dans le mensonge d'attribuer à un homme Qui est qui son savait être entre guillemets, Ah, Pourquoi entre guillemets? parce que l'homme n'a pas reconnu la femme. Parce que l'homme n'a pas reconnu la femme. Mais la Celle femme a avec affirmé... celle avec qui il a eu des galipettes et qui ont donné naissance à un enfant. Racontez Non, l'histoire. attendez. Racontez l'histoire. Son chéri, Ouais, qui est par ailleurs son non, père, celui comme a moi. reconnu Oui, sa oui. mère. Non. il a Oui, reconnu il a sa mère. demandé c'est vous tel et tout. Ce n'est jamais l'homme qui reconnaît la femme qu'il a enceintée. Non, non, non. Il C'est ne la savait, femme qui reconnaît l'homme qu'il qu'il a a enceinte. enceinté. Il ne Il a savait reconnu la pas. femme et Il la ne femme lui a savait- dit qu'on a oui. eu Comme un ta enfant. maman. il ne savait pas quand il allait en aventure qu'elle était Elle était enceinte. C'est la femme... Oui, Je veux pas bien compris. C'est la femme qui La dit femme a rebondi que plus tard. elle tout a à caché fait. la grossesse à cet homme avant qu'il Le Oui. monsieur est allé en D'accord. aventure et il ne savait On pas s'est que sa entendu. copine est restée, était enceinte. Et quand il a dit c'est toi, Nick, il n'a pas dit que oui, mais tu m'avais même laissé avec un Elle ne ballon. peut pas le lui dire comme Elle ça. ne peut pas... Ou oui, même oui. pourquoi attendre que sa fille relance? Voilà. C'est elle qui aurait dû appeler sa fille en disant ma viens, Voilà. tu viens de me casser De me la casser. tête là. Oui. C'est Bon. qui est arrivé Ah, là? Dominique. N'importe, hein, la vérité Mais est Dominique bonne. Audrey. On vous S'il S'il vous Détails, plaît, détails, Dominique détails. Audrey, Oui. cette fille affirme que sa maman insiste que c'est cet homme qui est son C'est père. lui son géniteur. D'accord. C'est lui son géniteur. D'accord. Il y a des façons quand même de dire à quelqu'un Oui. que c'est ton père. Ou bien de dire à quelqu'un que, en fait, comme tu es parti en aventure 22 ans là, tu m'as laissé enceinte. D'accord. Claudie. C'était le Mais lycée. la fille est dans la reproduction de sa mère. Voilà. Oui. Merci. Elle est dans la reproduction exacte de sa mère. Absolument. Bon, Bengan, vraiment l'histoire de ce matin est un peu, Camboulé. un peu Mais compliquée. c'est une histoire, c'est une histoire pour filles, non? Donc Oui. on peut nous Ce sont les expliquer. filles. Non, non, Les on parle filles ici, on parle d'inceste, on parle de Les viol. filles qui couchent avec leur père. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en exergue dans cette histoire? Il n'y a pas de viol là. D'abord, il faut évacuer ça. Et ton professeur de mathématiques après a dit que 5 ans, hein, je ne plains pas. Et qui continue à lui donner la nourriture. Toujours viol. Toujours viol. Non, laissons l'autre là. Il y a des viols. Ou alors, voilà, ma fille même m'avait dit ça, c'est qu'on peut te violer et jouir. C'est physiologique. Donc, C'est Hein? physiologique. Je Oui. dis bien. Dominique avait dit ça. Ah oui, Dominique c'est avait dit ça. physiologique. Elle C'est le réfléchit. corps. C'est physiologique. Ce n'est pas que vous jouissez parce que vous possible? prenez. Oui, Bon bien sûr. Dieu. Comment ça? Et ce D'accord. jour-là, c'était passé devant les enfants. On vous viole devant vos père, enfants. bon. Et dit, votre père n'a même pas atteint le niveau là, vraiment des choses. Non, non, c'est D'accord. physiologique, c'est le corps. Mais c'est ce que C'est j'ai juste dit. le corps. Franchement. Si on se départit de ses émotions Ouais. et des sentiments, on peut comprendre que ça arrive. D'accord. Non, comment- justement, Bon, on ne peut pas se départir de ces parce- sentiments, Non. puisque Non. l'hypothalamus, c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'il faut t'engager dans le rapport pour déclencher les choses. Non, C'est-à-dire que ce justement. n'est pas mécanique. Non, Que moi, si on me touche là, je vais sauf que jouir, même si on me met le fusil à la Non, table. c'est parce qu'il y a des Ça veut donc dire que cette démonstrations. femme est malade. C'est parce qu'il y a des démonstrations que je ne peux pas faire ici, sinon on va se retrouver très très loin. Mais je vous D'accord. promets. En tout cas, ce n'est pas le Que ça arrive. débat, c'est Oui, pas le c'est sujet non, du non. débat bêta. aujourd'hui. Mhm. Donc, Bon, il n'y a Bengan, pas allez-y. viol. Oui. Il n'y a pas viol ici. Même la Ou alors- première fois. Après, tu consens. C'est difficile qu'une fille te dise oui, surtout si elle est encore vierge. Oui. Voilà, tu forces toujours là. Je ne violais même pas, hein. Vraiment, je suis prêt à des viols. Donc là, évacuons l'autre là. Non, la fille est, comme dit Chalamel, la reproduction de sa maman. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont, et on vous le dit, c'est quelquefois héréditaire. C'est une famille, donc les filles sont comme ça, pala. L'instabilité sentimentale. Ah oui. C'est ça l'instabilité sentimentale. À bien regarder, si on remonte les antériorités des familles, vous allez découvrir des choses beaucoup, un peu complexes. Les deux, généralement, les choses qui amènent ça dans un groupe, dans la famille, Oui. surtout sous les filles, et les garçons d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les filles, il y a des situations où
les filles, les dots de leur maman n'ont pas été bien faites. Les dots, c'est généralement les situations de dot ou les situations de disputes. Enfin, dans des choses comme ça. Donc, c'est quand on vous dit souvent aller faire les coutumes au village, les rites coutumiers au village, on ne fait pas attention du problème qu'on veut régler. Et quand on ne le fait pas, on va dire, on a demandé de jeter la poule, j'ai jeté la poule, j'ai déjà jeté la poule même 1 million de fois, j'ai déjà. Mais avant de dire la même chose, comme quand tu prépares à la cuisine, tu pries avant de manger, non. Et pourquoi tu ne peux pas dire que j'ai prié hier, je ne prie pas aujourd'hui? Bon voilà, c'est un problème d'instabilité sentimentale qui met les filles de la lignée de sa maman, notamment maternelle, dans cette instabilité-là. Et l'absurdité va aller jusqu'à, j'allais dire quoi, aboutir à l'inceste aujourd'hui. Et parce qu'à chaque cas, on veut cacher. Cacher ici veut dire quoi? Sa maman a conçu au lycée. Mais refuser de dire à un moment que c'est mon camarade Isaac. Et ça, bon, qu'on sache que Isaac, il est parti, mais au moins la famille d'Isaac sache que notre fils a. Oui. On commence à voir, elle cache. Elle me voyait commencer à reproduire chez la fille. Elle-même, elle a avec quelqu'un, voilà. Elle ne dit pas. Les frères par l'alliance, elle ne dit pas. C'est même parce que sa maman même ne l'élève pas avec l'idée que ce sont tes frères. Il vous est. Donc, elle-même, elle cache. Elle l'attribue à quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'il dit. Mais ici, oui, il y a inceste. Et cette fille, d'abord, comment je vais dire ça, ayant couché avec son papa, oui, il faut des rites pour la laver. Est-ce que cet acte aura un impact sur l'enfant qui va naître? Tout à fait. Bien que ce ne soit pas son fils, ça aura un impact. Puisque qu'est-ce qui fait dans les liens génétiques quand on vous dit ne sortez pas avec votre frère? Quoi, les liens se retrouvent. Ça veut dire que la reproduction, l'enfant mange par le cordon ombilical. Quand vous entretenez des relations sexuelles avec votre frère, avec votre père, comme c'est le cas, c'est plus ça monte dans le cerveau. L'enfant absorbe ça à travers le cordon ombilical qui le lie. C'est-à-dire que les gènes qui se reproduisent dans le corps de l'enfant absorbe ça. Il y a d'abord cela. D'autres maintenant, c'est-à-dire que votre chaleur fait transmise de l'un à l'autre pendant plusieurs moments réchauffe l'enfant et l'enfant sent des vibrations. L'enfant vibre, il sent un certain nombre de choses. Donc, il absorbe autant dans le sang que dans les flux vibratoires qui entrent par le corps, les pores du corps de sa maman. Donc, il sera affecté. Malheureusement, il sera affecté. Mais il y a des pratiques qui peuvent préserver l'enfant et même la mère de cela. Mais ce qu'il faut retenir ici, justement, c'est que les femmes doivent nous rendre la vie facile. Même en cas de viol, comme la terminologie aujourd'hui, c'est qu'on m'a violé, on m'a violé. Même si en cas de viol, dire que c'est elle et que j'ai conçu de lui. Là, pour qu'on voie comment vous remontez. Mais ici apparemment, la fille, ta maman va dire aussi que tu m'avais violé au lycée. Bon, c'est compliqué. D'accord. Pamela Fomen, est-ce que c'est possible d'être violée pendant 5 ans et rester sans dénoncer? Franchement, je me pose également la même question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le monsieur venait toujours sur cette jeune fille-là prendre, aller la violer et venir la déposer, ou bien c'est elle-même qui allait chez le monsieur, allait se faire violer et revenir? Il faisait des répétitions de mathématiques. Non. Donc, on peut se faire violer une fois. Oui. Hein? 2 fois encore, c'est tolérable, mais pas durant 5 années. Non, il y a un problème. Cette fille, cette fille n'était pas traumatisée par exemple, parce que généralement c'est compliqué pour les victimes de viol de dénoncer, de s'exprimer, de parler. On a reçu des cas pareils, des familles cachent même parfois. Parfois on a un enfant dans la famille qui a été violé,
on évite que l'information soit répandue au quartier ou bien dans la famille. On garde pour soi. Oui. Voilà une fille qui dit qu'elle a été violée durant 5 années. Et la première fois, admettons que la première fois, elle n'a pas eu le courage de dire cela à sa mère. Mais durant 5 années, non mais je crois qu'elle nous a dupés. Elle ne nous a pas dit la vérité. Ça ne peut pas se faire. Qu'elle dit simplement qu'elle a entretenu une relation avec ce monsieur et elle a conçu de lui, c'est tout. On passe à autre chose. Maintenant, tu rencontres une autre personne. Tu ne lui dis pas que tu es enceinte d'une autre du tout. Tu préfères... Non, c'est une fille qui est... Excusez-moi l'expression, c'est une fille qui est malhonnête. Vraiment sur le plan sentimental. Si vous rencontrez un homme, il y a des hommes qui vont vous dire que... Elle avait peur de la réaction de ses parents. Du tout. Il y a des hommes qui vont vous dire que tu viens avec... Il rencontre une femme, ok? La femme a ses 5 enfants. Ça ne lui pose aucun problème. Il fait sa vie avec cette femme. Il veut juste que la femme lui donne un enfant. Ou bien il va prendre soin des enfants de la femme. Il poursuit sa vie tranquillement. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais ce n'est pas tous les hommes qui acceptent cela, Pamela Fomé. Il faut affronter la vérité. La vérité est bonne à dire. Vous avez rencontré un homme, vous êtes déjà enceinte. Peut-être au départ, c'est difficile parce que vous avez peur de perdre l'homme. Mais ça ne vous donne pas le droit de dire que vous êtes enceinte de cette personne. Hein? Parce que lorsque vous dites que vous êtes enceinte de quelqu'un, ça change tout dans son cerveau. C'est-à-dire que ça crée un engagement envers vous. Vous êtes enceinte de quelqu'un. Ça veut pas dire que la relation n'est plus passagère. D'une manière ou d'une autre, il doit être impliqué. C'est ce que ça implique. Donc, la fille qui est enceinte et qui fait croire à un autre homme que je suis enceinte de toi, l'homme prend des précautions afin que la fille soit à l'aise dans sa relation. Plus tard, oui, elle se rend compte que c'est son père et je crois que Chalamel a évoqué, elle est l'image de sa mère parce que sa mère ne lui a jamais dit que voici ton père. Et aujourd'hui, c'est clair que lorsqu'elle tombe enceinte, elle est incapable de dire à sa mère que voici le père de mon enfant. C'est ça, en fait, c'est ça qu'elle a tout simplement reproduit. Aujourd'hui, elle est face à son père. Les deux sont déjà passés à l'acte. Comment est-ce qu'on va réparer cela? Moi, je crois que, bon, on va dire qu'on va passer par les coutumes et autres. Oui. Mais je crois que si elle avait dit à ce monsieur, tu n'es pas le père de mon enfant, d'une manière ou d'une autre, ça devait, le monsieur serait peut-être parti. On ne serait pas arrivé à cette situation. Parce que le monsieur est resté parce que il a enceinté une femme, c'est une personne responsable, oui, il doit prendre ses engagements. Et je crois que le monsieur a réfléchi comme ça. Et la mère n'a pas eu le courage de dire à sa fille que ton père était... Elle nous dit que non, c'est le frère consanguin de son... Non, c'est une histoire vraiment qui, ma foi, ça ne tient pas. Vraiment, il y a trop de mensonges. Commençant par la mère de cette fille qui pose le problème, les personnes qui sont entrées dans la vie de cette maman. Sa fille même, elle n'est pas sérieuse. La fille qui pose le problème ce matin n'est pas sérieuse, y compris tous les hommes qui sont entrés dans ça. Mais ça met quel problème comment, Dominique? Sa mère lui a transmis les gènes de Palapala, non? Ça met quel problème comment? Parce que la mère n'a même pas le... En fait, lorsque la fille a amené... Non, lorsque la fille a amené ce monsieur à la maison, l'homme peut oublier toutes les femmes avec qui il a couché, mais la femme ne peut pas oublier. C'est-à-dire que lorsque la femme va voir un homme qui est passé, elle va savoir que ce monsieur... La réaction de cette maman. Oui, quand elle a vu le monsieur chez elle, elle devait automatiquement se rappeler que j'ai connu ce monsieur quand j'avais tel âge. C'est automatique. Ce n'est pas quand la fille appelle sa mère pour lui expliquer la mère se dit que non, ma fille, arrête-toi ici. Le monsieur dont tu présentes, c'est ton père. On a eu une relation. Non, c'est une femme qui n'est pas... Mais c'était peut-être un coup de soir comme ça. Et puis... Je vous dis que Claudia, même son violeur, parfois on remarque. À plus forte raison, la personne avec qui vous avez passé un nombre d'années ensemble. Quand vous le voyez, c'est automatique, vous allez vous rappeler. Hein? Vous ne pouvez pas coucher avec un homme, ne vous rappelez pas de la personne. Non, sauf si vraiment vous vendez le piment comme ça. D'accord. Chalamel, nous avons aujourd'hui une histoire qui, selon moi, est très compliquée. Est-ce que, selon vous, cette maman n'est pas responsable d'une part de ce qui se passe aujourd'hui? Si elle avait peut-être donné les informations à sa fille, que comme tu vois, voilà ton père, mettre en contact cette fille avec la famille de son père, on ne devait pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous voyez jusqu'à quel point les femmes condamnent la vie de beaucoup d'hommes et de beaucoup d'enfants. Je sais que Dominique Audin, en arrivant, avait un plan qu'elle avait défini. Elle avait défini un plan, mais elle se rend compte que son plan est passé à côté. Voilà une femme qui, au collège, entretient des rapports avec son camarade. Un camarade dont elle n'a ni le nom ni le prénom. Comment ça, ni le nom? Qu'on appelle Bob Dylan.
Non, là, c'est moi qui donne. Ce sont les coquins sur la toile. juste un Non, exemple. je dis Bob Dylan. Si je ne peux pas préciser, c'est même pas un On peut nom. même l'appeler Brandon. Même tout ce que vous voulez Brandon, ok. Oui. Comme lycée à l'époque, là, on avait des séries qui passaient. My Friend à l'époque. Vous voyez, elle se retrouve là, Pour le baron de entretenue. Rona. Elle prend une grossesse. Oui. Ce n'est pas le jour qu'elle a conçu que le gars a pris l'avion, il a voyagé. Ou alors le désert. Le mec, il a pris le désert. Elle conçoit. Elle choisit volontairement de cacher, de ne pas noter, de ne pas consigner dans un journal intime. Donc, c'était les amourettes des banques acceptant. Voilà sa fille qu'elle avait déjà condamnée. Qu'elle avait déjà condamnée parce qu'elle allait décéder sans jamais dire la vérité à sa fille concernant son père. Oui. Cette fille allait se retrouver comme les nombreuses filles qu'on rencontre dehors en disant on va aller toquer à la porte et dire je ne connais pas mon père. Elles sont nombreuses là. Allons toquer. Je ne connais pas moi mon père. C'est seulement la famille de ma mère que je connais. Donc si tu veux venir me doter, viens me doter chez ma mère. Complexifiant davantage la vie de cette fille, la vie de cet enfant. Plein d'enfants aujourd'hui sont en train d'aller chercher, aller creuser les chops au carrefour, sont nombreux d'aller chercher des choses dans les carrefours parce qu'elles ne connaissent pas où sont leurs pères, l'identité, le village de les origines de leur papa. Donc cette maman est une sorcière. Elle a transmis sa sorcellerie à sa fille à travers ses gènes justement. La fille a grandi. Comment vous expliquer qu'une fille, lorsqu'une fille se retrouve violée la première fois, elle a des attitudes qu'elle a vis-à-vis de son violeur, le violeur qu'elle connaît, même si elle n'a pas déclaré le violeur, elle n'a pas dénoncé le violeur, elle a des attitudes et un comportement. Mais étrangement, c'est le violeur qui est devenu son ami, étrangement, c'est le violeur qui est devenu son grand frère, étrangement, le violeur est devenu son répétiteur, c'est quand même trop pour un violeur, c'est trop pour un violeur. Donc vous vous rendez compte qu'elle a encore repris plaisir à entretenir des rapports sexuels pendant plusieurs années avec son violeur. Elle ne peut pas venir nous dire que c'est un viol. Oui, on sait qu'il y a des viols répétitifs dans certaines familles, par voie de viols répétitifs où c'est des individus qui s'infiltrent, qui violent et qui fuient, qui menacent les enfants. Mais elle a accepté, elle a créé une sorte de sympathie. Est-ce qu'elle avait le choix? Elle avait le choix. Elle n'a jamais avait le choix. Elle n'a jamais dénoncé. Il est devenu, qui menace, s'il vous plaît, qui menace ses victimes. Oui, je reconnais, je vous ai dit, je reconnais Oui. que ça existe. Mais l'attitude et l'ambiance, pas à devenir répétiteur. Une fille, comment elle va assimiler? On parle quand même de l'intellect. Comment le gars est devenu son répétiteur? Il a pris la peine d'expliquer. Une fille qui se fait expliquer par son violeur comprendra quoi? Elle devient Doumkov. Doum, à l'immédiat. Parce qu'elle va planter, il n'y aura pas de relation. Pour que l'apprenant puisse retenir quelque chose, il faudrait qu'il y ait une complicité entre lui et celui qui le tient, celui qui l'enseigne. Oui. Donc elle a créé elle-même une complicité. Maintenant qu'elle perçoit, elle prend une grossesse de son violeur, répétiteur, grand frère, elle prend une grossesse de cet individu. Elle dit non, comme il est décédé, il faut que je le donne à quelqu'un d'autre comme ma mère. Au lieu de dire à sa mère que mon violeur m'a enceinté. Ça va donner. C'est l'occasion. Non, s'il vous plaît, sa première grossesse à une personne. Cette jeune fille est permettez-moi de finir. Non, c'est son beau-père. Permettez-moi de finir. Son beau-père n'est pas la mort donne l'occasion de tout régler. Face au cercueil, elle dit, j'ai une vérité à dire en posant la main sur le cercueil. Tu ne partiras pas sans que je ne dise cette vérité parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus me menacer. Sachez que là où l'état dans lequel je me trouve, c'est lui. Même si elle ne le dit pas en touchant le cercueil, elle le confie au responsable de la famille et à sa maman. Donc, elle rejoint encore les cachotteries de sa mère, parce que c'est le même gène. Elle se retrouve dans le même film, à jouer avec sa mère en disant, même s'il est mort, je protège, c'est le père de mes enfants, je le protège. Je cherche quelqu'un d'autre qui va continuer son œuvre. Elle repart sur la toile à la chasse d'une proie. Elle repart sur la toile à la chasse d'une proie. Elle détecte une proie. Sauf que c'est la mauvaise proie. C'est son père. Elle se retrouve à Formanté. Elle n'a jamais aimé son père. Jamais. Elle n'a jamais aimé son père. Elle a plutôt tendu un traquenard à son père pour lui infliger ce fardeau qu'elle portait. Elle n'a jamais aimé son père. Donc ne venez pas dire qu'elle aimait son père. Elle n'a jamais aimé son père, entre guillemets. Elle cherchait quelqu'un bien situé,
qui avait véhicule, maison construite, travail, confort, entreprise, pour lui flanquer la grossesse et qu'il devait continuer. Oui. Voilà donc comment elle conçoit son schéma. Comme sa mère, elle tombe sur ce monsieur et elle lui dit, ok, le monsieur même certainement ne voulait pas entrer de rapport sexuel, c'est elle qui force. En disant, monsieur, j'ai une mission, tu dois absolument... Non, elle n'a pas pris mot. Non, elle n'a pas pris. C'est elle qui force, elle pousse, elle provoque le monsieur, elle entretient des rapports sexuels. Parce que vous savez, il y a ce type de relation où l'homme se refuse. C'est la femme qui pousse. Oui, madame. Vous connaissez un seul homme comme ça. Les hommes qui ont oui. l'appétit poussé. Je vous dis oui. Des hommes se refusent. Je veux rencontrer un homme. Oui, je veux rencontrer... Le monsieur se refuse et aussitôt la femme insiste. La fille insiste parce qu'elle veut absolument poser le truc. C'est à la fin de la grossesse qu'elle lui dit, écoute, comme tu vois là, c'était ma période. Ah oui. C'était ma période. Oui. Et voilà, c'est arrivé. Voilà. L'homme tout aussi naïf ne prend pas la peine de dire allons faire les examens pour voir combien de temps de grossesse. Il se laisse embarquer dans le film de cette femme. Elle lui flanque la grossesse. Et puis de remords, sachant qu'il n'avait pas fait d'enfant, et puis de remords, il dit allons voir dans la famille. C'est comme ça qu'il arrive, il découvre la femme. Donc vous vous rendez compte qu'un film mal conçu, appréciation mal. C'est-à-dire le public lui-même ne parvient pas à pouvoir digérer, à concevoir. Nous ne parvenons pas à accepter ça en disant cette fille, elle porte déjà un karma. Le premier mauvais karma qu'elle doit commencer par laver, c'est celui de sa mère. Sa mère lave, elle lave du côté de sa mère. Avant de revenir, l'homme est innocenté ici. L'homme est innocenté ici, là. L'homme ne peut pas faire le rituel, là. L'homme est innocenté. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Non, il a été piégé. Oui. Il a été piégé. Et le choix de la vie, méfiez-vous de la vie. Méfiez-vous de la nature que vous voyez là. Il a été piégé et la nature lui a dit on va te récompenser pour ce que tu as fait. Et voilà là où elle arrive. D'accord. Dominique Audrey, qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à cette jeune dame qui est dépassée aujourd'hui par la situation? Je lui exprime d'abord ma compassion. Parce que... oui, justement, parce que... Un assassin. Parce que je lui exprime ma compassion. Dominique Audrey dans son film Le Sénat. Subir le viol, c'est quelque chose de difficile et de compliqué. Oui. Lorsque vous êtes au contact de gens, comme je suis au contact de beaucoup de personnes, vous avez, je ne sais pas si c'est une chance ou bien une occasion d'écouter ce que les gens vivent dans leur chair. Des gens vous partageront des témoignages. Quelqu'un vous dira, j'ai 50 ans et toute ma vie j'ai été violée par mon oncle. Et jamais j'ai pu l'ouvrir pour le dire à quelqu'un des années après. Et ça a continué d'être un viol. Donc quand cette fille dit que j'ai été violée sous la menace, sous un type de menace et que je l'ai mis en veilleuse, malheureusement ou heureusement, moi je crois que c'est possible. Il faut avoir vécu certaines choses pour comprendre que les gens peuvent les vivre aussi. Donc c'est pour ça que je lui exprime ma compassion, mais le reproche qu'on peut lui faire, c'est d'avoir voulu imputer la grossesse à quelqu'un d'autre. Une occasion également de dire aux hommes, arrêtez de chercher les femmes sur les réseaux sociaux. Arrêtez de croire que vous êtes tellement beau qu'une femme va venir vous dragouiller là directement et arrêtez, que les hommes arrêtent d'être faciles. Trop faciles comme ça. Vraiment, c'est dangereux. Les hommes qui sont faciles. La preuve, il y a un homme qui me faisait la cour depuis sur Facebook. Dès que je l'ai contacté, on a fait la chose et après on est allé. C'est vous qu'on utilise aujourd'hui, chers hommes. Dites aux femmes. Vous êtes devenus tellement faciles. Évitez d'être piégés par les femmes. Les hommes doivent avoir un peu plus de retenue et doivent faire attention. Moi, je n'ai pas de problème avec la mère de la jeune femme parce que quand vous essayez de faire le ratio entre l'âge de celle qui l'envoie et l'âge du monsieur, son papa, elle a été conçue à l'âge de 18 ans. Il a eu sa fille à 18 ans. Donc, on peut comprendre l'immaturité qui les habitait à cette époque-là quand ils étaient au lycée. Et il est allé en aventure. Donc, ici, vraiment, brièvement, vous êtes obligé et contrainte de dire à votre mère qu'en réalité, l'enfant n'est pas de votre père et d'expliquer
pourquoi est-ce que vous avez voulu imputer la grossesse à cet autre homme qui s'avère être votre père. Et dire aux familles recomposées, aux personnes qui se mettent ensemble avec des enfants différents, que c'est dangereux quand vous avez des garçons et des filles de chaque côté, parce que généralement c'est ce qui arrive. Parfois c'est même sous votre toit que vos enfants commencent à s'adonner à des attouchements parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils n'ont pas véritablement de lien de parenté. C'est à vous les parents d'apprendre à vos enfants que si je viens en mariage et que j'ai une fille et j'épouse un homme qui a déjà des enfants, des garçons, vous devenez automatiquement des frères. Je crois que ça va essayer d'éloigner ce genre d'esprit au sein de la maison. Et il faut avoir... C'est dans la façon d'éduquer. En éduquant, employer l'expression ta soeur, ton frère. Va gérer pourquoi tu grondes ta soeur, pourquoi tu grondes ton frère. Dans l'éducation, ce n'est pas aujourd'hui. Bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais le préciser. On va insister là-dessus tout à l'heure, ces propos en disant, insister lorsque vous devez éduquer, c'est ta soeur, c'est ton frère. Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mères célibataires et de pères célibataires qu'on se retrouve à se conjuguer entre parents célibataires et avec des enfants qui se retrouvent à faire des choses compliquées. Donc, revoyez la qualité de l'éducation que vous donnez à ces enfants qui viennent d'horizons divers, mais surtout pour la jeune femme. Vous êtes contrainte aujourd'hui de dire la vérité et moi, je suis heureuse que l'enfant ne soit pas de votre père. Ça réduit considérablement la lourdeur de cette histoire. C'est l'enfant de l'autre, ça va créer des problèmes de l'autre côté. On aura du mal à croire que le défunt ait véritablement posé ce genre d'acte, dont le viol, comme vous l'accusez aujourd'hui, mais au moins vous aurez la chance et la possibilité de dire la vérité. Parce que si il est avéré que cet enfant soit de votre père, je crois que d'une certaine façon, vous aurez contraint à interrompre cette grossesse. Donc, ce n'est pas le cas. Vous pouvez garder votre enfant et renouer avec la vie. Merci. Merci. C'est sa fille. Merci. Son frère va la prendre. Il sera occupé à ça sera une autre guerre où il va définitivement la régner. Il n'a jamais existé dans sa vie. Merci à vous pour vos différentes réactions en ce qui concerne l'histoire du jour. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez réagir à travers nos différentes plateformes. Qu'est-ce que cette dame doit faire? Elle est dépassée par la situation. Nous attendons vos réactions. Nous allons les lire tout à l'heure. Prenons cette transition et on revient pour la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de l'usine de transformation de manioc de Saint-Mélima, livrée depuis 9 ans. 9 ans. 9 années. Machine grippée, absence de matières premières devant permettre d'approvisionner l'usine, absence de personnel compétent. Voilà ce qui arrive à un pays où on passe le temps à chercher plus le crédit pour s'enrichir que le crédit pour le développement. Comment comprendre sincèrement ce qui arrive à ce pays? Est-ce que c'est les dirigeants qui sont mal? Est-ce que c'est des projets qui sont mal maturés? Ou alors, tout simplement, c'est les individus qui sont pétris d'une mauvaise foi. Dans le cadre de la lutte contre la dépendance alimentaire du Cameroun, grenier de l'Afrique centrale, et pour faire face à ces nombreuses crises socio-économiques qui secouent régulièrement le monde entier, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a lancé de nombreux projets structurants et structurels, parmi lesquels l'usine de transformation de manioc de Saint-Mélima. Un investissement public d'environ 2,5 milliards de francs CFA étalé sur 10 hectares pour une capacité de production de 120 tonnes par jour, avec à la clé un siège construit et des principaux responsables nommés par décret du chef de l'État. Un investissement, je reprends, d'environ 2,5 milliards de francs CFA étalé sur 10 hectares
pour une capacité de production de 120 tonnes par jour, avec à la clé un siège construit et des principaux responsables nommés par décret. Ça veut dire que le projet était bien pensé, bien structuré, bien orchestré. Mais hélas, 9 ans plus tard, c'est le clair-obscur total. Comment comprendre la non-maturation des projets dans ce pays? Comment comprendre que les machines de la société de transformation de manioc dans la région du Sud n'ont jamais fonctionné depuis 2014, date de livraison de l'usine? À combien s'élèvera le coût de la remise en marche lorsqu'on sait que le pauvre planteur de Tonga, le pauvre planteur du Mungo, le pauvre planteur du Nord-Ouest, le pauvre planteur de l'extrême Nord a besoin d'un financement par la hauteur de 2,5 milliards de francs CFA pour déclencher son activité? L'entreprise, puisqu'il s'agit d'elle, la Sotramas, est une société anonyme dont les actionnaires sont le démembrement de l'État. La mairie de Saint-Mélima avec 60% des parts et la chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat avec 40%. Elle a pour rôle, cette entreprise, de produire dans ce projet principalement l'amidon de manioc et accessoirement la semoule de manioc. Voilà 9 bonnes années que les machines ont été installées. Aucun test de fiabilité, aucun tubercule de transformé en semoule ou en amidon. Des installations qui ont vieilli sans avoir jamais servi. Une guerre aveugle sans merci entre les élites locales, des paysans qui voient leurs rêves se muer en cauchemar. Initié par le MINEPAT, ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, l'idée de remettre la tutelle au MINADER, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, a été évoquée pour des problèmes de production de matières premières. Mais plus tard, elle a été abandonnée pour être rétrocédée au premier ministère, sans doute pour la simple raison qu'à la suite du remaniement ministériel de décembre 2011, l'initiateur de ce projet avait été nommé à la fonction de secrétaire général du premier ministère. Incroyable. Comment comprendre qu'on crée une usine dans une région où il n'existe pas de matières premières? Ça nous rappelle l'usine de poulet de Bafang. On crée l'usine de transformation et tout, de poulet et des dérivés de poulet à Bafang, alors que Bafang ne produit pas les poulets. Combien d'emplois directs a-t-on promis créer? Combien d'emplois indirects? Qu'est-ce que cela devait apporter à l'économie? On a ergoté pendant des mois la radio et télévision jusqu'à ce que ce projet ne meure. Comment donc comprendre, question posée au Premier ministère et à tous les initiateurs, qu'on crée une usine dans une région où il n'existe pas de matières premières, parce que cette usine devait transformer chaque jour 120 tonnes de manioc. Franchement, on met la charrue avant le bœuf. 120 tonnes par jour, calcul simple, c'est-à-dire 10 hectares de manioc par jour, équivalent à environ 48 000 tonnes de ces tubercules chaque année. D'où viendra ce manioc? Quels sont les techniciens qui ont accompagné la Chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, chambre consulaire en joint venture avec la commune de Saint-Mélima dans la région du Sud, à la réussite d'un tel projet macabre? Lorsqu'on sait que beaucoup de personnes dans cette même région du Sud produisent le manioc qui sort directement pour être commercialisé, qui au Gabon, qui en Guinée équatoriale. Quel mécanisme a-t-on mis pour interdire et bloquer ce manioc? Voilà une unité industrielle qui n'a jamais pu démarrer effectivement ses activités de production en raison d'un conflit né autour de la désignation du directeur général, mais surtout à cause de l'absence de la matière première devant permettre d'approvisionner l'usine. Selon les estimations faites par les observateurs avertis en 2015, il fallait sur une période de 5 ans cultiver plus de 4000 hectares de manioc pour que cette usine puisse tourner en plein régime. Devrait-on conclure à un autre éléphant blanc qui est devenu le projet Agropole, piloté par le ministère camerounais de l'économie qui visait à créer un agropole manioc dans la ville et les environs de Saint-Mélima,
afin de réduire les importations de denrées alimentaires au Cameroun par le biais de la création d'unités de production dans les zones rurales. Voilà le ministre du Commerce qui vient de toute urgence faire une note demandant aux importateurs de nous importer encore 150 000 tonnes de riz. Ça, ce pays est formidable. Voilà le Cameroun violemment terrassé par les affres de la crise russo-ukrainienne marquée en 2022 par la pénurie criarde de cette farine de blé qui est essentiellement importée en provenance des pays aujourd'hui en guerre. Et si la solution résidait dans la mise en service effective de cette usine de Saint-Mélima avec tous les effets induits que ce projet agro-industriel générait comme valeur ajoutée dans l'économie camerounaise en termes seulement d'emplois directs et indirects. Une unité agro-industrielle qu'on installe sans aucune étude de faisabilité ressemble à un barrage hydroélectrique concret sans moyen de transport. J'oubliais. Depuis quelques semaines, sur les ondes de la radio nationale, on annonce le lancement effectif et le fonctionnement effectif de cette usine de transformation de manioc de Saint-Mélima. Peut-être l'opération épervier va se réveiller. Merci beaucoup, Charles Hamel, pour la colère de ce matin. Ce que vous venez juste de dire est fondamental dans un pays où des projets n'évoluent pas. Bonbon Bengan, on se rappelle par exemple de l'usine de montage, d'assemblage des trackers des boulevards. On se rappelle également de l'usine d'abattage de poulet de Bafan, sans oublier l'usine de riz de Galim. Est-ce que ce projet ne vient pas justement s'inscrire dans la même logique? Absolument. J'ajouterais même l'usine de Fumbot, de la tomate de Fumbot. Non, moi je vais répondre clairement aux questions de Charles Hamel. Il a dit, est-ce les hommes, est-ce le mauvais montage des projets, c'est tout cela réuni, Charles Hamel. C'est tout ça réuni. Et j'aime citer mon ami Idriss Aberkan. Il a écrit son livre « Libérez votre cerveau ». Le cerveau de nos dirigeants n'est pas libéré. Parce que dans science d'industrialisation, ils n'ont pas mis la conscience dedans. Donc ils ont mis à opposer la science et la conscience. Donc c'est tout ça réuni. Et il n'y a pas que lui. Lui, il a énoncé les principes. Si vous lisez la note de conjoncture de juin 2018 de la Caisse autonome d'amortissement, on dit là-dedans que les projets sont mal montés au Cameroun. Et pour celui-ci, précisément, on ne comprend pas pourquoi il existe une chambre d'agriculture au Cameroun et c'est la chambre de commerce qui va cultiver le manioc, alors qu'il y a une autre chambre consulaire qui est spécialisée sur cela. Pourquoi on tergiverse encore sur quel département ministériel doit porter le projet? On discute entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de plan de l'économie, de plan et tout ça, et le ministère de... Quelle discussion? Quand on entre dans ce genre de discussion, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas la conscience de vouloir résoudre un problème. Ça veut dire que c'est d'autres enjeux qui sont derrière. D'autres enjeux qui sont derrière. Voilà ce qui, pour le cas précis, et qui a bloqué. Mais, comme tous les projets, on soupçonne qu'on monte des projets pour grappiller un peu de sous pour certains et laisser les choses comme ça. Comme l'État. On dit que l'État aura toujours l'argent, il s'endette. Il s'endette, même de n'importe comment, l'État va toujours chercher un moyen. Et on va rendre l'État crédit pour ouvrir les guichets et avoir de l'argent, mais qui ne profitera pas au peuple. Parce que ici, au moins, l'orientation aurait été de donner 40% à la chambre d'agriculture, 40% à la chambre de commerce. Oui. Voilà, ça fait 80 et 20% de la commune de Saint-Mélima. 1%, parce qu'il faut laisser les chambres consulaires s'approprier du projet. Mais ce n'est pas, là, on ne savait pas, est-ce que la commune de Saint-Mélima était en mesure de porter un projet pareil? D'accord, si on voudrait donc que la municipalité porte le projet, ils ont les coopérations décentralisées, ils ont. Ça veut dire qu'elle-même, la commune de Saint-Mélima,
ne veut pas le développement de ces populations. Donc, je dirais peut-être qu'il faut donc la dissoudre. Donc, vous avez un projet pareil et tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a dans le manioc. On arrive là. L'autre chose, je termine par là. Le manioc, pour les spécialistes, on dit qu'on ne jette rien dans le manioc. Oui. Que ce soit la tige, feuille, la les peau. tiges, les tout, jusqu'aux racines qui sont dedans. Oui. On ne jette rien. Et que la commune aurait donc pu créer, je ne sais pas moi, un lycée technique spécialisé ou même une école supérieure spécialisée dans le manioc. Il y en a dans le monde. On a dans le monde. Bon, si on a voulu que la commune ait 60% dans le capital, pourquoi ne pas aller jusque-là, avoir des spécialistes du manioc demain, avec ce que cela comporte comme traitement des dérivés, c'est-à-dire des boulangeries, des ceci, et ainsi de suite, avec. Oui. Donc, quand on n'a pas de vision, on deviendra donc comme mon ami Aberkan, on va opposer la main droite à la main gauche. Là, on va donc engager une guerre civile où personne ne sera vainqueur. Voilà ce qui est arrivé malheureusement. D'accord. Pamela Fomen, les raisons évoquées de l'abandon de cette usine sont entre autres le conflit autour du directeur général, sans oublier le manque de matières premières. Mais comment expliquer cette situation? Comment comprendre qu'on puisse créer une usine sans tout mettre en œuvre pour son fonctionnement? C'est pourquoi on parle de la faisabilité des projets. Ça me rappelle un économiste que j'écoutais dans l'un de nos programmes qui faisait qu'il y avait également un projet comme ça en ce qui concerne le riz, parce que c'est un aliment qui est le plus consommé du côté du septentrion. Et l'usine était censée être mise sur pied du côté du septentrion, mais on est plutôt allé construire l'usine du côté de Yaoundé à Bastos, où l'économiste essayait de comprendre le rapport. Ça revient au cas de Samélima qui... On estime qu'il n'y a pas de matière première, mais on choisit quand même construire l'usine dans cette zone. Pour moi, c'est à tort. Je me rappelle le 5 mai dernier, je crois qu'il y a eu justement une tentative de test avec toutes les autorités compétentes pour parler du gouverneur de la région du Sud, de représentants du ministre de l'économie qui était là pour justement évaluer est-ce que c'est encore possible 9 ans après de tester ces machines qui étaient censées produire 120 tonnes par jour, en moyenne 43 800 par an. Est-ce que c'était possible? Je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais au sorti de ce test, on ne nous a pas véritablement dit, c'était le 5 mai, nous sommes aujourd'hui en août, on ne sait pas si vraiment les usines fonctionnent. Et puis même, pour remonter, je crois que si on veut lutter contre un bon nombre de choses, parce qu'il faut rappeler qu'au Cameroun, on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. La preuve, c'est qu'il y a quelques jours, le ministre du Commerce a demandé qu'on importe 150 000 tonnes de riz. Hein, c'était très étonnant parce que si vous évaluez le montant, vous allez comprendre que c'est une volonté manifeste de ne pas pouvoir mettre ou alors vraiment implémenter cette usine qui depuis 9 ans peine à décoller. Pourtant, il y a des machines et il faut vous dire que lorsqu'on viendra véritablement pour toucher du doigt cette usine, il va falloir encore des fonds pour cela. Ça ne serait pas comme si on va se lever un matin, on va dire que non, allons commencer les activités dans cette usine. Non, on va dire que d'accord, est-ce que c'est possible? Il faut des fonds, il faut les déplacements, c'est encore toute une affaire qui va coûter certainement des milliards à l'État camerounais. Donc, comprenez avec moi que c'est une volonté. Ils ne veulent pas seulement faire évoluer les choses. D'accord. Dominique Cautré, on parle de 1,2 milliard de francs CFA. 2,5 milliards de francs CFA qui ont été investis dans cette usine. On se pose des questions, mais où est passé cet argent? Comment est-ce que ça a été géré? On revient sur la question de reddition des comptes. On a construit une bâtisse, on a le bureau administratif qui doivent être équipés de chaises assez confortables. On a acheté des machines. Maintenant, il faut savoir si ce sont des machines neuves. Mais ce qu'on dit des indiscrétions font savoir que ces machines commencent déjà à avoir la rouille. Donc, si vous voulez des justificatifs de l'utilisation des 2,5 milliards, on va vous dire on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, je ne sais pas, soit c'est nous qui ne sommes pas assez intelligents, soit alors les personnes qui ont la charge d'implémenter certains projets font semblant de ne pas l'être. Parce que oui, Samélima doit avoir
une culture ou bien une ressource sur laquelle on peut capitaliser. Oui. Donc, je dis bêtement, Saint-Mélima peut travailler sur la canne à sucre. On peut monter une usine à Saint-Mélima et simplement produire du sucre là-bas. Parce que Saint-Mélima ne peut pas produire la quantité, du moins la demande de manioc qu'il faut. Oui. Pourtant, il y a des localités, toujours dans le Cameroun, où on peut avoir une production assez élevée de manioc. Je ne sais pas pourquoi, dans ce projet, on n'a pas mis à contribution le ministère de la Recherche scientifique. Oui, simplement parce que aujourd'hui, dans d'autres pays, vous verrez qu'en Afrique, le Nigeria et le Ghana et le Congo également sont des pays où on cultive énormément de manioc. On capitalise dessus. Je ne sais donc pas pourquoi au Cameroun, on s'arrête. La recherche scientifique aurait pu intervenir ici au niveau où on travaille sur de nouvelles variétés de manioc. Au Brésil, par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un qui me faisait savoir que le Brésil axe énormément son développement ou bien sa nutrition sur le manioc. Donc, la recherche scientifique nous aurait permis d'avoir de nouvelles variétés, peut-être des variétés qui produisent beaucoup plus rapidement parce que la demande en production journalière est énorme. Et oui, les dérivés, on aurait pu utiliser ça notamment dans l'élevage. Parce que en discutant avec des gens, j'ai fait des recherches également qui font savoir que au niveau de la nutrition des porcs, par exemple, on peut adjoindre du manioc qui a une certaine dose d'éléments nutritifs, des minéraux et autres. On consomme énormément de riz, énormément de blé et en troisième position vient le manioc. Donc les problèmes en nourriture qu'on a aujourd'hui, c'est simplement le fait de, je ne sais pas si je dois dire l'inconscience, le manque de volonté, la désinvolture, la méprise des personnes qui nous dirigent. L'usine a sa place, c'est important, mais ce n'est pas à cet endroit qu'on aurait dû localiser cette usine. Et si on l'a installée là-bas à Saint-Mélima, je ne sais pas si ça n'a pas des relents politiques qu'autre chose. Dominique Cotré. Oui. Absolument. Si on vous dit que pour faire tourner l'usine un jour, il faut, c'est 40 tonnes de manioc. 40 tonnes. Pour une journée. 120. Non. L'année, c'est l'année. Voilà. 120 pour la 120. Voilà, il faut 120 tonnes de manioc par jour. Oui. Ça veut dire que fois 7 jours, ou du moins fois 5 jours, ça fait combien de tonnes de manioc? Et par hectare de manioc, on peut produire de 20 à 40 tonnes de manioc sur 1 hectare selon la variété de manioc. Il faut donc combien d'hectares qui prennent combien de temps? Parce que le manioc, c'est presque 1 an, la production pour arriver à terme. Oui. Donc, c'est pas intelligent d'avoir mis ça là-bas. Sauf si il y a une autre raison. Non, il y a des raisons Voilà. politiques. Voilà. Si c'est la production de manioc, d'amidon, des dérivés de manioc, non, c'est pas pour ça. D'accord. Que la- Charles Hamel, selon vous, est-ce qu'il y avait vraiment des raisons politiques? On sait que ce projet devait engendrer pas moins de 108 emplois directs ou ce n'était que du bluff? Le chef de l'État aime le Cameroun. Le chef de l'État a pensé à un programme diversifié, à des programmes diversifiés pour le Cameroun. C'est la raison pour laquelle, dans sa grande vision, le chef de l'État a pensé offrir à chaque région sa part d'infrastructure. Une unité industrielle. Que ce soit utile ou pas. Non, que ce soit utile ou pas, on a offert. Là, vous avez l'université de Bétois. Bétois va encore dire quoi? L'université de Garoua. Garoua va encore dire, vous avez l'université de Maroua. Il est diversifié. C'est fini l'affaire où on dit donne ma part. Donne ma part. Voilà pour- Nous, on a quoi? Tout le monde goûte. Voilà pour nous. Mais c'est ça ce qu'on a donné dans ce pays. C'est ça qui est en train de tuer le Cameroun. Voilà ce qui est en train de tuer le Cameroun. Donne ma part. Donne pour nous. Pourquoi on doit aller tout le temps fréquenter à Yaoundé? Donne notre part d'université ici. Nous aussi, on veut que nos enfants qui sortent, enseignent et travaillent ici. Donne pour nous. Donne pour nous à Cameroun. Voilà ça. Est-ce que c'est parce qu'à l'université de Maroua qu'on a rehaussé le niveau scolaire de Maroua, de la région de l'extrême nord? Est-ce que c'est parce qu'à l'université de Yaoundé qu'on a rehaussé?
allez vous poser les bonnes questions. C'est ça le problème du Cameroun à l'heure actuelle. C'est ça qui tue le Cameroun. Cette unité est nulle et non avenue. Vous voyez, l'initiateur de ce projet a initié. Quand on a commencé à voir les quoi, on dit qu'il est parti au premier ministère. On a réorienté le projet au premier ministère. Le premier ministère était des affaires agricoles. Incroyable. Le premier ministère était des affaires agricoles. Vraiment, dites-moi. Voici une structure qu'on donne. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'études d'impact? Est-ce qu'il y a eu un audit de la zone? Est-ce qu'on a essayé de faire une évaluation en disant, bon, oui, on va venir vous créer, mais avant que l'usine ne finisse, il faudrait qu'on ait des gîtes, qu'on ait installé des gîtes, qu'on ait réquisitionné des terres pour que cela puisse nous produire au bas mot 50 000 tonnes, je dis n'importe quoi, ou 60 000 tonnes pertes inclus de manioc lent. Pour la première année. Première année, deuxième année, troisième année, qu'on fidélise les agriculteurs, les planteurs. Entre-temps, vous avez le planteur de Babichwa, vous avez le planteur de Tonga, vous avez le planteur de Woum, vous avez le planteur de Sanchou, vous avez les planteurs qui nécessitent un financement pour pouvoir lancer leur activité, qui ont même déjà démarré avec sous fonds personnels, ils ont démarré l'ensemble d'actions, ils veulent un appui pour pouvoir éclore, non. Et ils n'ont rien. On dit, vous êtes parti créer le truc de tomate à l'extrême nord. Nous, on a quoi dans le Noun? On dit, ah oui, on va créer quelque chose pour vous dans le Noun. Un décret de 17 heures, on crée. Oui, vous êtes parti créer l'usine de poulet de Bafang. Nous, on a quoi dans le sud? Ah, on crée. C'est ça, ce pays. Et c'est l'élite comprador. C'est cette élite aujourd'hui qui est tapie dans l'ombre, comme Mamouk disait, qui compose, qui pense, qui fabrique. Les projets agropoles sont allés où il y avait un projet agropole banane plantain qui devait aller dans le Ndé. C'est où aujourd'hui? On a réuni les chefs à Yaoundé, dépensé de l'argent pour leur hébergement, l'hôtel, on a mis l'argent pour le carburant et tout. Donnez-nous des espaces où on va faire les projets agropoles. Chaque chef va donner qui 4 hectares, qui 5 hectares, qui 10 hectares. On a attendu jusqu'aujourd'hui, les inspecteurs sont descendus regarder. Où est passé ce programme agropole banane plantain? Vous voyez, jusqu'au pendant une période, on a enfumé le peuple. Voilà les usines qui sont, voilà les engins, les machines qui sont grippées. La relance, comme dont on parle là, que ça va reprendre le fonctionnement, pour dégripper ces machines, ça va coûter combien? Pour ceux qui vont fonctionner. Pour dégripper ces machines, ça va coûter combien? Pour ceux qui vont fonctionner. Entre-temps, oui, pour celles qui vont oui, fonctionner. oui. Entre-temps, vous avez des gars qui sortent de la Guinée équatoriale qui viennent acheter les champs. Oui. Oui. Vous avez des gars qui sont du Gabon qui achètent les champs. Dans le sud, ils achètent les champs. Ça se bouscule. On lance un projet comme celui-là dans le sud. À côté de là, la majeure partie des espaces sont occupés par une entreprise qui fait le caoutchouc. Mais c'est quel contraste? On vit même comment dans ce pays? C'est quel contraste? C'est dans quel type de contraste qu'on est en train de se retrouver? Voilà donc comment on dépense. L'argent part, ce sont les mêmes qui siphonnent, ce sont les mêmes projets tels. On dit non, tu as nommé tel directeur sort de tel arrondissement, il vient faire quoi ici là? Nous on a demandé, quand on demande au chef de l'État de créer ça, c'est peut-être pour qu'un fils d'ici là gère. Vous voyez, Et on est dans les débats de personnes. Pendant des années. J'ai discuté quelques jours avec un aîné qui me disait, mais quand tous ces dirigeants-là, et je termine par là, quand tous ces dirigeants vont en Europe, tous ces gars, ces classiques du parti au pouvoir vont en Europe, mais ce n'est que cette merde-là qui peuvent ramener au Cameroun, vraiment, excusez-moi en guillemets, vraiment, est-ce que ce n'est que ça qui peuvent ramener au Cameroun? Ils ne voient pas comment l'Europe est développée. Voilà le Rwanda qui a organisé il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas bien, un congrès de la FIFA, le Rwanda. Hier, qui sont des génocides, me disait cette année, qui sont des génocides, qui ont organisé un congrès de la FIFA, toutes les délégations, les fédérations se sont retrouvées là-bas. Au Rwanda. Au Rwanda. En Afrique. Non, qui est l'équivalent de Douala? Oui. Et d'ailleurs, en termes de superficie, qui est l'équivalent de Douala en termes de superficie? D'accord. Merci à vous. Merci. Vous aussi.